Quel est le pire acte illégal que ton propriétaire ait commis? Il n'en avait rien à faire si tout l'immeuble partait en fumée. À vrai dire, ça lui aurait presque fait plaisir. Un jour, alors que je coinçais la porte de secours du pied pour aider ma voisine âgée, Madame Chia, à descendre ses poubelles jusqu'au conteneur, mon vieux proprio, plein nos as, a débarqué derrière nous. Qu'est-ce que vous fabriquez? A-t-il lancé d'un ton agressif. Madame Chia a sursauté, manquant de lâcher son sac. J'ai répondu, on descend les poubelles, en ajoutant que faire tout le tour du bâtiment en prenant l'ascenseur, c'était vraiment pénible. Il a eu un petit rire méprisant. Vous vous plaignez de faire un peu d'exercice? Peu importe, c'est fini. Des SDF se glissent par là. Il a sorti un cadenas de sa poche et a refermé la sortie de secours sous nos yeux. Je l'ai fixé, sidéré. Mais quel SDF? J'habite ici depuis 3 ans, j'en ai jamais vu. Il a tiré sur le cadenas, l'air satisfait. Maintenant, c'est réglé, vous n'aurez plus à vous en soucier. Madame Chia s'est risquée à demander timidement. Mais comment on fait pour rentrer des meubles? Mon petit-fils m'apporte un nouveau lit la semaine prochaine. Il l'a regardé à peine une seconde. Achetez des meubles qui rentrent dans l'ascenseur. Débrouillez-vous. Il est rentré chez lui en claquant la porte. Le lendemain, j'ai appelé les pompiers, en espérant qu'ils bougeraient. Depuis mon Judas, je les ai vus arriver, mais mon proprio les a baladés jusqu'à une autre porte, rigolant avec eux comme s'ils étaient de la famille. Une fois les pompiers partis, il a toqué chez moi. Je sais que c'est vous. Essayez encore une fois et vous serez dehors. J'ai des avocats, vous n'avez rien. 2 jours plus tard, j'ai tenté de lui reparler dans le couloir. Et si jamais il y a un vrai incendie? Il a souri. Il n'y en aura pas. Arrêtez de me casser les pieds. Résultat, tout le monde a fini par descendre ses poubelles dans l'ascenseur. Forcément, des restes et des liquides ont sali la moquette. Les couloirs se sont retrouvés tachés et l'odeur est vite devenue insoutenable, à tel point qu'un gamin a fini par vomir dans l'ascenseur, ce qui n'a rien arrangé. Plus personne n'avait envie de faire le tour du pâté de maison, alors des sacs poubelles ont commencé à s'accumuler devant l'ascenseur, juste pour la nuit, promettèrent les voisins, mais le tas a grossi chaque jour. Au bout de 2 semaines, des dizaines de sacs pourrissaient dans le couloir. Le propriétaire passait devant sans broncher, comme si de rien n'était. Et bientôt, cafards et rats se sont invités à chaque étage, devenant les mascottes de la résidence. Mais le pire restait à venir. 3 semaines plus tard, à 3 heures du matin, l'alarme incendie s'est déclenchée et la fumée a commencé à s'infiltrer sous ma porte. J'ai attrapé un torchon, l'ai plaqué sur mon visage et je me suis précipité dans le couloir, plongé dans la panique. L'air était saturé de fumée noire. Tout le monde courait vers l'ascenseur. Les parents criaient de laisser passer les enfants, qui pleuraient en se frottant les yeux. Madame Chia a glissé sur les sacs poubelles et s'est retrouvée la tête la première dans les ordures, piétinée par la foule qui se ruait sur l'ascenseur. Mon proprio menait la charge, bousculant tout le monde. Je suis le propriétaire, je passe en premier. Mais l'ascenseur restait bloqué. Quelqu'un a hurlé qu'il était coincé au rez-de-chaussée. La tension est montée d'un cran. On s'est mis à l'accuser. C'est de votre faute. Vous nous avez piégés. Il a repoussé tout le monde, a sorti un trousseau de clés énorme, les mains tremblantes, puis l'a laissé tomber dans le tas d'ordures. La panique a redoublé. Tout le monde fouillait les sacs, suffocant de fumée et de dégoût. Je suis retourné chez moi chercher un marteau et j'ai foncé vers la sortie de secours. J'ai tapé de toutes mes forces. Au 3e coup, le cadenas a sauté. Vous allez le payer cher, a-t-il hurlé en me poussant pour passer la porte qu'il avait lui-même condamnée. J'ai maintenu la porte ouverte pour laisser sortir les gens. Dès que c'était possible, j'ai extirpé Madame Chia du tas d'ordures et les porté sur mon dos. J'ai aussi aidé un autre vieil homme, en galère avec son déambulateur. Quand on a enfin atteint l'extérieur, je me suis effondré sur le trottoir, vidé. Le chef des pompiers m'a trouvé là, toussant de la suie, et m'a dit: vous avez sauvé des vies cette nuit. 10 minutes de plus, et la cage d'escalier disparaissait. Mais le 4e étage n'a pas eu cette chance. Le couple de personnes âgées qui y vivaient a essayé de fuir, mais leur sortie de secours était aussi cadenassée. Quand enfin quelqu'un est arrivé, la femme avait déjà trop respiré de fumée. Elle est morte à l'hôpital, son mari, brûlé gravement, a survécu sous respirateur. Le chef des pompiers a contrôlé toutes les sorties. 4 cadenas, a-t-il déclaré aux policiers. L'incendie venait d'un court-circuit au sous-sol, dû à un vieux câblage jamais réparé par le propriétaire, et s'était propagé partout comme un cancer. Le lendemain matin, les flics ont trouvé mon proprio en train de charger sa voiture. Vous partez en vacances? A demandé le flic. Ils avaient déjà les images de ses propres caméras où on le voyait remettre les cadenas après le passage des pompiers. Je protégeais mes locataires des criminels, a-t-il osé dire. Le chef des pompiers l'a regardé droit dans les yeux. Vous avez tué cette femme. Il a tenté de se faire la malle. Ils l'ont plaqué au sol sur le parking. On a découvert qu'il faisait ça dans 12 autres immeubles. Il a pris 15 ans ferme pour homicide involontaire et il a dû verser des millions à l'époux survivant. On a tous récupéré notre caution. Le déménagement a été payé. La leçon était claire. J'ai pris soin que mon prochain appart soit juste à côté d'une sortie de secours.